Bonjour à tous, la calculatrice est autorisée pour cet exercice, je tiens à le préciser. J'ai pu constater lors du cocktail et du déjeuner qu'il y avait beaucoup de cerveaux dans cette salle et en plus des cerveaux très bien connectés. Donc ça me donne une bonne analogie que m'a passé un de mes collègues pour introduire le sujet qui va être le nôtre aujourd'hui et le retour d'expérience que nous allons vous partager. Cisco constitue les terminaisons nerveuses qui vont alimenter le cerveau qu'est Splunk. Alors je tiens à préciser que c'est un collègue de Cisco qui m'a donné cette analogie, un de ses collègues qui gentiment, il y a 2 ans, nous ont accueillis au sein de la grande famille Cisco. Et donc ça illustre bien en fait la façon dont la plateforme Splunk va hydrater les données qui viennent du réseau et de ses équipements. Je m'appelle Arthur Ramon et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans le monitoring, qui maintenant est devenu l'observabilité. J'ai eu l'occasion de faire ça chez des clients, chez Saint-Gobain, et puis dans le réseau chez Akamai, avant de rejoindre il y a plus de 5 ans en Splunk. Ils ont pu travailler aux États-Unis, en Chine, et maintenant en France. Et j'aurais très envie de vous parler d'OpenTelemetry, d'observabilité souveraine. Depuis le 28 février, c'est un sujet de la souveraineté et le on-prem qui reviennent beaucoup. Et également de SAP Monitoring, mais au sein de la famille Cisco, j'ai eu la chance de tomber sur la branche observabilité, de faire la rencontre non seulement de Nawel qui est dans la salle aujourd'hui là-bas, mais également d'experts de l'observabilité qui viennent de AppDynamics, Splunk AppDynamics aujourd'hui, d'experts comme Olivier à qui je laisse la parole pour ce retour d'expérience. Merci Arthur pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et merci à CNS pour l'organisation de ce bel événement. Alors je vais avancer le slide peut-être. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelques visages familiers là dans l'audience. Avec certains d'entre vous, il y a 6 mois à peu près, j'avais parlé d'IA déjà, d'agents IA pour l'observabilité. C'est lors du Paris Monitoring Day. Et ben donc là, on a fait notre chemin, on a continué le chemin. Et là aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience plutôt sur l'implémentation de ces agents IA dans le cadre de la remédiation, de l'observabilité. Et puis si j'ai un petit peu de temps à la fin, je reviendrai sur la remédiation liée au réseau avec quelque chose d'assez sympa chez Cisco. Et donc quand on parle de remédiation, d'IA, de choses automatiques, et quand on est dans le contexte de l'observabilité qui est un petit peu différent du réseau, il y a un premier prérequis, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à ce côté éphémère. Quand on travaille dans des environnements Kubernetes, des microservices, c'est vraiment important de suivre ce qui se passe à la seconde près. Là, sur mon exemple, entre 11h23 et 11h23:05, c'est l'instruction du cas, j'ai mes 2 tableaux de bord qui sont verts, tout se passe bien. On a l'impression qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas besoin de faire de remédiation, justement. Alors que quand on est dans des environnements hautement éphémères comme les microservices, avec Kubernetes qui est là pour pallier justement au problème, c'est un peu son job à Kubernetes de faire l'orchestration et de détecter un problème et puis de pouvoir redémarrer, on risque de rater des informations. Il faut que j'aille dans le bon sens, pardon. Voilà. Et donc par exemple, il a pu y avoir un pod applicatif qui a craché, qui veut dire, par exemple, si on transmet ça à une application, c'est peut-être un utilisateur qui n'a pas pu faire un paiement, un collaborateur qui n'a pas pu, faire sa demande de congé ou remplir un dossier. Et donc ça, si on n'a pas toutes les données à la seconde près, on va rater des informations. Et donc si on veut automatiser tout ça, faire de la remédiation, on est absolument obligé de faire ce qu'on appelle du data streaming, pour récupérer les métriques, les traces, les logs à la seconde près pour ne pas rater d'informations. Et puis dans le même genre de contraintes techniques, on a aussi tout ce qui est échantillonnage. Il y a encore beaucoup de solutions aujourd'hui qui vont récupérer les traces, notamment les traces d'exécution de mes applications, mais en essayant de limiter le nombre de données qu'on va stocker, parce que ça coûte cher. Et donc il faut être un petit peu malin et puis malin pour stocker toutes ces données sans que ça coûte trop d'argent. Mais si on commence à faire de l'échantillonnage sur ce qui s'est passé, ça veut dire il va nous manquer quelques informations pour faire de la remédiation complète. On va pas avoir le contexte global pour comprendre ce qui s'est passé. Ils vont nous manquer un peu du contexte global du comportement. Et puis on risque de rater des événements liés aux utilisateurs. Ça m'est arrivé il y a encore pas très longtemps. Un utilisateur qui se plaignait qu'il avait eu un problème. Ok, on va regarder dans les traces ce qui s'est passé.
Et pas de chance, il y avait eu de l'échantillonnage, donc on n'a pas la session de l'utilisateur qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc on est vraiment dans et encore plus avec ces environnements de microservices, de l'IA, on a besoin de garder toute la donnée et d'avoir 100% des traces exploitables et visibles. Une fois qu'on a toutes ces données, on va se dire de quoi on a besoin pour faire des agents de remédiation sur l'observabilité qui soient pertinents. Donc il y a un premier prérequis qui est complètement lié à ce dont je viens de parler, c'est cette partie perception, c'est-à-dire récupérer le plus grand nombre de données possibles qui viennent de tous les composants qui peuvent à un moment expliquer pourquoi j'ai eu un problème sur mon application. Donc ça va être l'application elle-même, ça va être l'infrastructure, ça va être éventuellement des API avec qui je discute. Il faut qu'on ait toutes ces données pour que mon agent puisse analyser tout ça et faire de la corrélation. Le deuxième sujet, ça va être d'entraîner mon agent. Quand on parle d'agent IA, d'automatisation, de remédiation automatique, on ne va pas décrire à l'agent ce qu'il doit faire. Si tu as ça, tu fais telle action. Si tu as ça, tu fais telle action. Il faut l'entraîner, on va lui donner un but, un goal, et c'est lui-même, il va raisonner avec tout ce qu'on lui a appris pour essayer de rétablir la solution initiale et éliminer le problème. Pour prendre ces actions, justement, on a besoin de connecter cet agent avec les sources de données, pour qu'il puisse faire l'analyse, mais aussi avec ce qu'on appelle souvent maintenant des MCP, des Model Content Protocol, qui vont permettre de s'interfacer avec d'autres éléments de mon infrastructure applicative pour influer sur ce qui s'est passé. Et typiquement, si on parle de remédiation CI/CD, il faudrait qu'on ait un agent et un serveur MCP Jenkins, par exemple, pour que si on a détecté qu'on avait un problème sur une version, qu'on puisse faire le rollback, et on va faire ça à travers les actions et le serveur MCP. Et puis, la partie validation, ça c'est un point important aussi, c'est-à-dire que l'agent, on ne va pas le laisser tester des choses, et puis après il s'arrête. Il faut qu'il puisse vérifier si la préconisation, la remédiation qu'il veut mettre en place, si elle est bien efficace, et si ce n'est pas le cas, justement, on fait un retour en arrière. Donc ça, c'était un peu tous les prérequis, à la fois techniques sur les données dont on a besoin, toutes les données dont on a besoin, et puis la méthodologie un peu, ou en tout cas les piliers de développement d'un agent IA qui va permettre de faire de la remédiation. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on a pu mettre ça en place chez un client. Alors, c'est encore dans le cadre d'un test. Mais donc, j'ai quelques écrans qui s'enchaînent pour vous montrer comment ça se passe. Premier écran, ça va être, donc on a une alerte qui nous dit que j'ai un pod applicatif là, qui reste en état pending. Bon, ça c'est facile, c'est facile de créer l'alerte qui va détecter ça. Ensuite, j'ai mon assistant, mon agent IA qui va se lancer, qui va faire l'analyse, qui va aller récupérer des logs, qui va aller se connecter peut-être à Kubernetes, faire des analyses pour nous donner une première analyse assez précise de la root cause. Donc là, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir, mais l'analyse, c'est que l'image du container qu'on voulait démarrer, on n'arrive pas à l'avoir, on n'arrive pas à récupérer cette image. Donc la cause est très précise, c'est qu'on n'arrive pas à accéder au fichier image finalement. Donc ensuite, on va, donc ça c'est toujours du détail sur la cause, et puis après on va pouvoir lancer cet agent qui va commencer la remédiation, aller plus loin dans l'analyse de la root cause. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est justement le processus que l'agent va mettre en place. À aucun moment on lui a dit, tiens, si tu as une erreur, si tu ne trouves pas l'image, tu fais ça, tu testes ça, tu testes ça. C'est lui, grâce à l'apprentissage finalement, il va d'abord tester si je n'ai pas une erreur de réseau, si je peux bien accéder au registry où est stockée l'image. Si ensuite l'image elle est bien dans le registry, si ensuite j'ai pas un problème de permission, peut-être que l'image elle est dans le registry mais j'ai peut-être pas le droit d'y accéder, et ainsi de suite. Et donc il va faire son cheminement avec tout l'apprentissage qu'il a eu pour raisonner et puis trouver la root cause précise et proposer des plans d'action de remédiation. Et là où on est encore, je dirais, pas encore 100% confiant dans laisser le champ libre à ces agents IA, c'est qu'on va être encore dans une phase
d'interaction avec l'humain. C'est-à-dire qu'on laisse encore l'humain comprendre ce qui se passe, c'est pour ça qu'on a ce schéma de raisonnement, et puis on fait interagir l'humain pour lui dire, bah, tiens, est-ce que l'image finalement elle est vraiment là? Est-ce que c'est un problème? Et donc c'est l'agent qui va interagir avec l'humain pour finaliser et affiner son analyse, mais avec une boucle de rétroaction finalement qui met encore à l'épreuve ou qui implique encore la connaissance humaine. Et puis donc à la fin, on a réussi à corriger le problème et à résoudre ce problème d'image qui n'était pas accessible. Donc ça, c'était un peu ce qu'on fait chez un client en ce moment sur le sujet de la remédiation sur l'observabilité. Si on généralise un peu, une fois qu'on a toutes les données disponibles pour comprendre ce qui se passe vraiment sur la globalité de notre infrastructure, on va pouvoir aussi le faire sur la partie réseau notamment, et avoir des tableaux de bord dans un premier temps qui permettent de mêler à la fois des métriques techniques, des métriques sur, j'ai pas de pointeur là, sur l'état de mon système de CI/CD, tous mes systèmes de push. Et puis, par extension, on va pouvoir faire ça sur le réseau, et c'est là où je reviens sur la partie network monitoring et puis remédiation sur la partie réseau, avec ce que Cisco avait présenté il y a quelques temps, le Canva. Et ça, c'est encore un autre type de remédiation, d'agent de remédiation sur la partie réseau. L'idée, c'est toujours de se faire assister par l'humain, d'ailleurs, de pouvoir interagir avec l'humain. Mais cette fois, c'est le Canva qui va aller chercher lui-même les métriques, les logs des éléments auxquels il est connecté. Alors, ça peut se faire aussi avec des serveurs MCP. Et puis, progressivement, il va, pour montrer son raisonnement et puis pour interagir avec l'humain, il va afficher un certain nombre de petits widgets pour dire tiens, j'ai vu ce problème, je vais récupérer les logs de tel switch ou tel routeur, j'en extrais juste les informations intéressantes qui concernent le problème qui s'est produit, je te montre ce que j'ai analysé, est-ce que tu es OK pour continuer? OK, je continue, alors maintenant je vais chercher peut-être les logins, il y a un utilisateur suspect, j'affiche les informations et ainsi de suite. L'agent de remédiation réseau construit son raisonnement, mais toujours avec l'interaction de l'humain. Donc là, c'est une petite démo d'1 minute à peu près. On a un premier incident, une alerte qui montre qu'on a une activité suspecte sur le réseau. Donc là, je demande à mon agent IA, OK, est-ce qu'il y a une corrélation avec des logins suspects? Donc là, le Canva, il va aller chercher les logins qu'il y a eu à ce moment-là. Il me montre dans un petit widget pour me dire, tiens, oui, effectivement, il y a une activité suspecte. Il va aller regarder le flux réseau, il va trouver qu'il y a une adresse IP là, qui est un peu suspecte. Il va pouvoir faire la corrélation avec un utilisateur. Et donc, il y a un utilisateur qui a fait beaucoup de trafic dans la nuit. Donc là, moi, je vais lui demander, OK, mais cet utilisateur, quel type de commande a-t-il utilisé? Et donc là, il est en train de regarder les commandes qu'a exécuté cet utilisateur. Alors effectivement, c'est un curl avec une adresse, une archive.zip, donc vraiment quelque chose de hyper suspect. Et donc là, l'idée, c'est que l'agent IA va continuer, il va suggérer de créer une règle pour bloquer cet utilisateur suspect, il va suggérer de créer une alerte pour que, si ça se reproduit, on soit alerté. Si on a un autre type de ces intrusions ou de ces activités suspectes, on aura une nouvelle alerte. Et puis, donc moi, on imagine, je suis dans une équipe de support, je vais pouvoir inviter un de mes collaborateurs à participer à la résolution de l'incident, en tout cas savoir ce qui s'est passé. Et puis à la fin, je vais aussi avoir un résumé du plan de remédiation qui a été mis en place. Ça, c'est toujours les sujets un peu pas marrants à faire la prise de notes, le résumé. Là, on a l'assistant qui fait tout ça automatiquement. Donc ça, c'est la remédiation automatique, plutôt appliquée au réseau sur ce sujet AI Canvas. Voilà, avec le rapport qui est généré en fin d'exécution, que je peux archiver, que je peux partager avec le reste de mon équipe. Arthur, je te redonne la main pour le mot de la fin. OK. Je vais te reprendre le micro. Donc, 3 points en conclusion. La bonne nouvelle, c'est que les trucs les plus pénibles, comme un post-mortem, c'est l'IA qui va les faire.
La deuxième bonne nouvelle quand même, c'est que vous voyez qu'il y a de l'humain et de l'expertise qui est nécessaire avec Olivier, et puis je pense que ça a été évoqué avant, l'humain reste au cœur de toutes ces questions-là. Et le troisième point, c'est Gauthier qui m'avait demandé en préparation de cette présentation des retours d'expérience sur des choses qui fonctionnent et puis des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il y a quelque chose qui, il y a quelques années, était une évidence, c'était la convergence de la cyber et de l'observabilité. Bon, eh bien c'est un aspect qui avance beaucoup moins vite que prévu. Les CISO ne nous aiment pas, les CISO n'aiment qu'eux-mêmes. Ils ont leur budget, c'est pas le vôtre. Restez de votre côté. Par contre, moi je ne crois pas à l'amour, je crois qu'aux preuves d'amour. Et justement, il y a une belle histoire entre l'observabilité et le réseau. Et il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Et justement, spoiler alert, on va parler de gens qui sont directement impliqués là-dessus. Il y a quelqu'un de L'Oréal qui va nous dire comment il a mis tout ça en musique. Une belle preuve d'amour. Et du coup, je vais lui laisser la parole, sauf si vous avez peut-être quelques questions avant. La consommation des tokens, ça fait partie des métriques qu'on peut mettre en place et qu'on recommande de mettre en place, effectivement, pour ne pas se retrouver voilà, en surconsommation. Mais ça, c'est un aspect sur la consommation des tokens. Par rapport au contexte lui-même, AI Canvas va être au-dessus, pour l'instant, sans limite. On n'a pas encore, c'est encore très récent, sans limite de consommation. Alors, c'est assez récent, ça va arriver, et ça renvoie aussi à un autre point, c'est l'importance pour avoir un contexte correct, c'est d'avoir toutes les données, donc de ne pas faire de sampling pour ne pas planter complètement ces jeux de données et les algorithmes sur lesquels s'appuient, qui vont être construits grâce à ces jeux de données. C'est plutôt un LLM interne qui a été entraîné avec la base de connaissances de Splunk pour résoudre les incidents. Et après, plus généralement, on peut, dans nos solutions, plugger un LLM, le LLM du client, qui va entraîner éventuellement de sa propre façon. Alors, et entraîner sur du jeu de données applicatif venant beaucoup de Splunk et réseau, naturellement, venant de jeux de données, de bases de données venant du monde Cisco réseau. Important de le préciser parce que ça fait une grosse différence en termes de volume de données qu'on a pu traiter et qu'on a utilisé pour les algorithmes. Alors, la première démo, c'est vraiment sur la partie observabilité. Ça, c'était observabilité sur une infrastructure hétérogène, mais quand même centrée sur le fonctionnement des applications. Là, la deuxième démo, c'est encore une démo, c'était plutôt sur du matériel Cisco, effectivement. C'est encore un proto. Là, on a le Cisco Live au mois de juin, donc ça va être mis, pas encore tout à fait pour tout le public, mais en tout cas, il y a des vrais tests qui vont commencer en juin, dans un premier temps avec les équipements Cisco, mais après la vocation c'est d'étendre au reste des équipements du réseau, et c'est l'agent qui va, pour autant qu'il est connecté à tous les équipements avec ses serveurs MCP et qui sait quels sont les outils dont il a à disposition pour faire l'analyse, après il peut vraiment contacter tout le parc informatique, tout le parc IT, pour faire son raisonnement et trouver la cause. Pour moi, c'est plus dans le cadre de la résolution d'un incident. L'agent a été entraîné, il sait que si justement il a appris que s'il y a un utilisateur suspect, il faut qu'il aille contacter les routeurs, les switches qui étaient liés à cet utilisateur. Après, il faut qu'il ait connaissance de tous les outils, les interactions dont il est capable d'utiliser. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous.